Shalom à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, on commence un nouveau programme, Bnei Neder. Bien entendu, tout est Bnei Neder. Des idées. De temps en temps, on discutera des idées. Shalom, en espérant que tout le monde va bien. Bezat Hashem Yitbarach. Notre premier sujet, ça va être un bon ami. Qu'est-ce qu'on appelle un bon ami? C'est un sujet très important aujourd'hui. Toujours un ami peut assister la personne. Mais malheureusement, des fois, on voit qu'on a du mal à trouver des bons amis aujourd'hui. Des fois, ils sont intéressés, à moitié intéressés. Des fois, ce qui les préoccupe, c'est eux et pas le prochain. Alors, on va essayer, dans cette petite intervention, essayer de comprendre c'est quoi un bon ami. Qu'est-ce qu'on appelle un bon ami, bien entendu, chez nos sages. Alors, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah 13, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui se trouvait à la période de la destruction du Beth Amikdash, il dit à ses élèves, essayez de voir quelle est la qualité essentielle qu'une personne doit avoir. Qualité essentielle, ou bien à quelle qualité la personne doit s'attacher. Alors, il a dit Ain Tova, un bon œil, une personne doit être contente de ce qu'il a et d'apprécier, de ne pas jalouser et d'être content de ce que une autre personne a eu. Rabbi Yoshua il dit Chaver Tov. Rabbi Yoshua il dit une personne doit s'attacher à des bons amis. Qu'est-ce qu'on appelle un bon ami? Alors, regardez, le mot Chaver, il veut dire aussi Chibour. Chibour veut dire un lien. Il doit avoir un lien entre un homme et son prochain. Tov, c'est quoi Tov? Un bon lien. Alors, on sait qu'une autre chose s'appelle Tov, c'est la Torah. Qu'il est Tov, natati lachem. La Torah s'appelle Tov. Un Tov est la Torah. Okay? Alors, un ami de Torah. C'est bien d'avoir un ami de Torah. C'est quoi un ami de Torah? C'est pas obligé quelqu'un qui est érudite la journée autour de la Torah, mais quelqu'un qui est lié à des valeurs. Voilà, c'est ça un ami de Torah. Alors, effectivement, lorsqu'on est lié à quelqu'un qui est lié à des valeurs, alors il peut avoir un lien, un vrai lien. Pourquoi? Parce que la Torah, elle met au centre Dieu et pas la personne. Un ami intéressé, c'est ce qui lui importe, c'est lui. Et la Torah, elle nous habitue doucement, doucement à faire en sorte que ce qui est important, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, c'est la Torah, c'est les valeurs, c'est le but que Dieu a fixé lorsqu'il a créé ce monde-là. Et c'est ça qu'on dit lorsque on se marie, okay? C'est marqué Ish ve'isha zachu, un homme et une femme sont méritants. Alors la shrina c'est la présence de Dieu, se trouve entre eux deux. C'est quoi? Comment se trouve la présence de Dieu entre deux personnes? Lorsqu'il y a un vrai lien, okay? Les Chachamim disent c'est quoi le mot zachu? Sont méritants. Une première explication, sont méritants. Deuxième explication, c'est qu'ils sont purs. Deux personnes pures qui se lient, un veut compléter l'autre. Okay? Et un homme et une femme qui s'entendent et qui se lient vraiment, un veut compléter l'autre. Moi, je te donne mes qualités, je te donne mon savoir, etc. Ça s'appelle un bon ami. Et le lien qui se fait entre ces deux personnes-là est un lien éternel, est un lien de construction, est un lien de valeur, est un lien qui est éternel, qui ne s'arrête pas, ce lien-là. Un lien qui est intéressé, il s'arrête à un moment donné. Les Chachamim, ils disent, c'est quoi un vrai lien? C'est le lien entre David Amelech et Jonathan. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y avait la Torah entre eux deux. Il y avait l'amour de Dieu entre eux. Donc, ce qui les intéressait, c'est se lier à travers la Torah, ensemble. Et c'est quoi un lien qui est intéressé? Je rappelle Rachamim, Tamar et Amnon. Amnon, Amnon, ce qui l'intéressait, c'est son corps. C'est lui. Il a pris cette femme-là qui s'appelait Tamar, fille de David Amelech, il a prise. Et une fois qu'il a eu ce qu'il a voulu, une fois que son corps a eu ce qu'il a voulu, il a dit tu peux partir. Ça, c'était pas un vrai lien. Ça, c'est un lien intéressé. Malheureusement, on voit aussi beaucoup dans la société des liens d'argent. Okay? Des liens d'argent. On devient ami de celui qui a d'argent. On veut montrer qu'on est un vrai ami. Dès qu'il n'a plus d'argent, on n'est plus ami. Donc, c'est pas un vrai lien. Un vrai lien, il doit avoir des valeurs qui sont au-delà
de toute épreuve, de tout défi, de tout intérêt, etc. Ça, c'est un bon ami. Et c'est très important dans notre société d'avoir des bons amis parce que une personne elle a tellement d'épreuves et tellement de défis dans la vie qu'on a besoin de conseils, on a besoin d'aide. Un bon ami, il peut te renforcer, il peut t'aider, il peut donner des conseils, il peut te venir, un jour c'est toi qui l'aide, un jour c'est lui qui l'aide, etc. Ce qui l'intéresse, c'est toi, c'est pas lui, c'est toi que tu réussisses dans ta vie. C'est sûr que l'ami doit être pur aussi. La personne que je me lie à elle, elle doit être un lien qui est pur, pas un lien qui est intéressé. On voit dans des endroits, dans des secrétariats, des usines ou autres, des liens pas cachers entre un homme et une femme, et ça qui sont mariés entre eux, et ça fait des catastrophes dans le foyer. Des liens qui ne sont pas cachers. Alors, il faut savoir, tout homme doit savoir que son meilleur ami, c'est bien entendu Akadosh Baruch Hu, et c'est sa femme après. C'est sa femme. Et la femme doit savoir que son meilleur ami, c'est son mari. Il n'y a pas d'autre ami que ça. On se marie, c'est ça. L'homme, il peut avoir d'autres amis hommes. La femme doit avoir d'autres amis femmes. Mais c'est tout. On respecte, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter. On doit respecter toute personne. Un homme doit respecter toute femme, une femme doit respecter tout homme, mais c'est tout. Il faut savoir les limites. Okay? Et en tant que petit rabbin, je peux vous dire que dans ce même bureau-là, se trouvent malheureusement des personnes, des couples à l'approche du divorce, au bord du divorce, à cause de ces mélanges dans les boîtes et autres, etc. Qui se mélangent et que toute la journée il est avec des filles, etc., etc. Et on n'est que des hommes, c'est difficile de contrôler ces passions. Et à ce moment-là, les passions s'expriment et le conjoint, il sait ce qui s'est passé. Et ça éclate, et ça éclate. Et qui paye? Ben, les enfants payent, eux-mêmes ils payent, etc. Et on a l'impression qu'on a trouvé d'autres aventures, etc. Il faut savoir, d'autres aventures à partir autres que sa femme, ou d'autres aventures autres que son mari, ça s'appelle le dimion impur. Comment on dit dimion? Imagination. Imagination qui est impure. Imagination qui vient de Hollywood, qui vient de toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. C'est pas cachère. Personne doit être pure dans ses esprits. Il faut savoir que lorsqu'il y a un lien, Ravertov, entre un homme et sa femme, alors ce lien, il permet l'éternité, il permet la joie constante. On est dans les joies ensemble, on fait rentrer nos enfants dans la roupe ensemble, il devient syndac de ses enfants, il n'y a pas de haine entre les enfants et le père, ou je ne sais pas, parce qu'il a fait ça à la mère ou autre, etc. C'est vrai qu'il faut être fort. Il faut être fort pour être tzaddik. C'est pas simple. Il y a beaucoup de dotations dans la Charmine disait la dernière génération de Mashiach. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de preuves, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Il y a des épreuves, il faut être fort, il faut les tenir. Et nous, on a un secret. Nous, l'âme Israël, le peuple d'Israël, il a une force qui est la Torah, qui est les mitzvot, qui sont les vrais tzaddikim, qui sont les exemples. Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui sont positifs, il y a beaucoup de couples qui sont positifs, etc., qui construisent comme il faut leur foyer. À nous de s'attacher à eux, à s'attacher à des bons amis. Alors, je finirai par dire, si Rabbi Yoshua, il a dit un bon ami, chaver tov, un lien qui est pur, etc., on sait que on est à la période après, pendant la destruction du Beth Amikdash, au temps de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yoshua, il a compris que le Beth Amikdash, il a été détruit. Vous savez que demain soir, c'est le dit Tevet, mardi en jeûne, il y a la chod du jeûne, etc. Mais le Beth Amikdash, il a été détruit parce qu'il n'y avait pas des Chaverim Tovim. On n'avait pas des Chaverim Tovim assez. Même les Talmidei Chachamim, les élèves de Rabbi Akiva, ne se respectaient pas l'un l'autre. Tout le monde voulait avoir raison. Tout le monde voulait avoir moi. Okay? Ils disaient des beaux discours, parce que la Torah nous apprend à dire des beaux discours, mais leur intéressait pas d'accomplir ce qu'ils ont dit. Ils disaient, il faut être unis, l'âme Israël, voilà, mais ce qui l'intéresse, c'est soyez comme moi. C'est le principal. Avec ça, on ne va pas loin. Et on n'est pas parti loin avec ça, et le Beth Amikdash, il a été détruit malheureusement. Et les Chachamim nous disent comment il va être reconstruit par des Chaverim Tovim.
par des amis qui sont bons. Les Khamenei, ils nous disent comme ça, si le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, et nous en même temps on a été détruits lorsqu'il a été détruit, et nous-mêmes on a été exilés, alors il sera reconstruit avec l'aide de Dieu très bientôt, avec l'amour gratuit. Lorsqu'on aura des bons amis, on se lira l'un à l'autre, on fera en sorte de recevoir la Shekhinah, la présence de Dieu entre deux amis. Et à ce moment-là, le Beth Amikdash, qu'on espère tellement que Dieu le construit très bientôt, il sera reconstruit. Bimira ben amen. Shalom les koulam. Shalom déjà.